pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Ondes Clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à l'Ukraine. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour parler géopolitique, pour parler renseignement, avec à mes côtés Jean-François Carracci au micro des Ondes Clandestines. Écoutons-le. Le grand cinéma qui est fait autour du traité de paix sur l'Ukraine est extrêmement intéressant parce que je vais vous donner mon avis personnel, qui n'engage que moi, bien évidemment, mais qui est appuyé non pas sur un ressenti ou une humeur, mais une expérience de près de 25 ans dans le renseignement et dans les affaires internationales. Quand est-ce qu'il y a un traité de paix qui est possible ? C'est la grande question. Quand j'étais membre à la Société internationale de droit militaire et droit de la guerre à Bruxelles, où je représentais Giulio Andreotti, ancien ministre de la Défense, ancien président du Conseil italien, j'avais appris dans ce think tank quelque chose d'extrêmement intéressant et qui est une réponse à la question d'aujourd'hui. On ne tue pas une deuxième fois un cadavre. Bon, c'est un jeu de mots pour expliquer que quelqu'un qui est mort est mort. Les traités de paix, c'est des points de rupture qui fonctionnent entre États comme ça fonctionne entre deux individus ou un groupe d'individus. Quand est-ce qu'à un moment donné, la personne dit « Stop, j'en peux plus, j'accepte ». Et quand est-ce que celui qui émet la pression, l'influence, accepte de s'arrêter aussi, jusqu'où il peut aller. Concrètement, c'est un peu comme un safe word chez les sadomaso. Je ne suis pas sadomaso, mais j'ai appris ça dans les films. Donc je m'instructionne, comme on dit. Où il y a un moment donné, il y a celui qui adore se faire taper sur la gueule, qui dit à celui qui lui tape sur la gueule, qui lui donne un mot-clé, parce qu'à un moment donné, il en a marre, ou il n'en peut plus, ou il est fatigué, ou il a trop mal. Un save word. Eh bien, les histoires de traités de paix ou de guerre, c'est sur cet exemple-là, étonnant, atypique, que je vais aborder la question. C'est-à-dire quand est-ce que le type qui se fait taper sur la gueule en peut plus et dit son save word. Et est-ce que le type ou la grossesse qui entend ce save word s'arrête, accepte de s'arrêter? C'est pareil avec l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine doit disparaître physiquement, parce qu'il doit n'exister plus aucun Ukrainien? Qu'est-ce qui doit se passer pour qu'une agence anti-corruption internationale fasse 1000 heures d'écoute téléphonique concernant donc ce fameux ami de longue date, conseiller et associé de Zelensky qui tombe pour corruption aggravée, parce que les sommes en jeu sont considérables? Eh bien, ça veut dire que depuis un moment, cette agence anti-corruption avait compris qu'il y avait un problème avec cet homme, avait enquêté dans le plus grand secret. Tellement dans le plus grand secret que même les services secrets ukrainiens, qui pourtant sont aidés du MI6 et de la CIA et de la DGSE, n'ont pas perçu cette enquête. Et moi, j'aime ça. Dans l'ancien directeur d'enquête, de contre-enquête, l'ancien directeur d'analyse que je suis, fait une proposition de service, que ce soit une agence anticorruption française ou autre, par exemple, parce que j'adorerais venir m'adosser à d'autres collègues pour faire tomber les gens qui valent rien. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, l'histoire de l'Ukraine, qui est une histoire où des barjots sont sur l'échiquier. Il ne faut pas l'oublier. Trump est un type qui ment tout le temps. Poutine est un type qui ment tout le temps. Le président de la République française, on a compris que son souhait, c'était de rentrer dans les livres d'histoire, quelle que soit la porte par laquelle il va y rentrer. OK ? Etc., etc., etc. Donc, on est dans une situation où il n'est pas possible, même pour les acteurs en jeu, de savoir de quel côté la pièce va tomber, parce que tout est dans l'estimation
du bourreau et de la victime, qui va céder le premier? Le bourreau qui dit c'est bon, je me suis assez défoulé, j'ai ma testostérone, mes hormones du plaisir qui sont comblées, donc je peux m'arrêter. Ou est-ce que la victime a la possibilité de dire son safe word et du coup on signe un traité de paix? Quand le traité de Versailles a été signé, que les Allemands ont été humiliés, c'est parce que les Allemands étaient épuisés. Les Français en ont profité, puis finalement les Allemands, 20 ans plus tard, se sont vengés. Ce qui a généré l'argumentaire du moustachu et qui a créé la Seconde Guerre mondiale. L'important de ce podcast, c'est ça, c'est de toujours estimer, comme dans un couple, comme dans un divorce, quand il y a négociation, par exemple, sur le partage du poisson rouge des enfants, ou la répartition du patrimoine immobilier, quand il y en a, où sont les points de rupture? À quel moment l'un ou l'autre va dire « Ok, j'accepte », quitte à faire triompher l'autre. Mais parfois, il vaut mieux triompher le lundi pour s'en sortir le vendredi. Eh bien, cette histoire de l'Ukraine nous révèle juste ça. C'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, parce qu'il y a des mines de cuivre, de diamants, d'aluminium, d'argent dans cette région du monde. Et donc, eh bien, les agences de renseignement et les grandes compagnies industrielles, financières, comme Bouygues qui aimerait lui être confié la reconstruction de Kiev, ou d'une partie de cette région, parce que Kiev, d'après des reportages, dont celui d'Anne Lorbonnel, ben, a priori, tout va bien là-bas. Donc, la guerre, elle est où? Bien sûr qu'elle existe, je suis pas en train de dire que tout ça est une folie, mais le narratif des uns et des autres fait que pour trier les patates, c'est très compliqué. Clairement, là, le président de la République française veut que les Français rentrent en guerre, même si c'est déjà le cas. Depuis que la Légion étrangère, il fait des missions secrètes depuis 5 ans, 4 ans, je considère, moi, à titre personnel, que la France est officiellement en guerre, et que c'est une grave erreur stratégique pour elle de l'avoir fait. Et en plus, sans accord du Parlement, ni rien du tout. Mais ma parole n'a à quelle importance? Ah si, c'est vrai, je suis un prince de France. Puisque ma grand-mère était Anne de Bourbon-Parme et ma mère est Margaret de Roumanie, Bourbon-Parme également. Donc je donne mon avis parce que je le peux et surtout c'est un avis éclairé. Donc qui croire et quoi croire de ce traité de paix en Ukraine? Moi je vais vous l'expliquer tout simplement. C'est comme sur un ring de boxe. Là, c'est pas au premier KO, au premier mec qui est à terre, ou comme dans un duel à la première goutte de sang, à la première saignée, c'est à la mort de l'autre. Parce que Zelensky et son clan sont des gens extrêmes, excessifs, et puis putain, 48 milliards de dollars filés par les Américains, 50 milliards de dollars filés par les Européens, je sais pas combien filés par la France à titre direct, etc., etc. Bien évidemment que ça donne faim, l'appétit vient en mangeant. Les mecs là-bas, en Ukraine, les milliardaires, ils peuvent faire les beaux au casino de Monaco avec leurs putes. Ils ont compris, ils ont gagné au loto de la vie, comme on dit. Sauf que les gens qui ont filé de l'argent, ce sont des gens aussi dangereux que ceux qui le dépensent. Et c'est ce qu'oublient souvent les voleurs. J'ai vu ça à Bois d'Arcy. C'est qu'un escroc n'aime pas être escroqué. Alors un escroc est escrocable par contre, parce que les escrocs sont plus facilement escroquables que les gens honnêtes. Mais par contre, les escrocs escroqués se vengent très fort, alors que les gens honnêtes se plaignent de leur sort. Les ondes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis au micro des ondes. Il y avait donc Jean-François Caracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, qui a une connaissance très fine du monde du renseignement, mais aussi en fait du monde carcéral, puisqu'il y a passé et séjourné un petit peu de temps et qu'il a une connaissance en fait du monde du renseignement étoffée, plus de 20 ans en fait dans le domaine, et que son témoignage, même s'il est personnel, a son importance. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur les ondes clandestines.